Ceci étant dit, sur cette humeur exécrable, pleine de froid et d'humidité, parce que nous sommes au mois de bientôt décembre, nous allons passer là-dessus. J'avais tout prévu. Alors normalement c'est bien réglé. On va travailler sur ça. Je pense même que je vais le remonter un petit peu. Quoique non. Par contre, je vais réduire la fenêtre. Sinon je vois plus le chat, voilà. Car oui, vous êtes important. Alors, là vous allez peut-être moins bien m'entendre. Parce que le micro il va être loin par rapport à ce que je vais devoir faire. Ça va. Mais oui, ça va. Alors, ma gueule elle est en haut là, mais on s'en fout. C'est pas ça qui est important, c'est ça. Et on va travailler sur le mouton, parce que la dernière fois j'avais dit, ça c'était hyper chiant à faire. Et plutôt que d'attaquer directement l'autre côté, on va faire entièrement le mouton. Comme ça, ce sera fait et ça va poser l'entièreté du modèle principal. Parce que oui, c'est le modèle principal, ce mouton. Alors par contre, attention. Foutu métal. Bah oui. Hein. Et dis-toi que... Alors, attention, disclaimer. J'ai même pas dit bonjour à YouTube. Bonjour YouTube. Bienvenue sur ce stream glacial sponsorisé Frigo. Pas du tout. Où on va dessiner un mouton. Voilà, avec la cam pourrie en haut là, mais la cam bien là. Et alors, attention à ce que je vais dire, Exodrey, c'est soumis à controverse. Mais pour me mettre... Mr Freeze. Pour me mettre un peu dans une ambiance un peu plus stable, j'étais en train d'écouter Bourzoum avant de lancer le stream. Je dis c'est soumis à controverse parce que la personne qui est à l'origine de Bourzoum est une personne absolument pas fréquentable. Voilà. Je ne vais pas dire il faut différencier l'homme de l'artiste. Je vais dire il faut différencier l'œuvre de l'homme. L'œuvre elle a rien demandé à personne. L'homme il fait de la merde, c'est un connard, il fait... Mais tant pis pour lui. Il reste l'œuvre. L'œuvre, elle n'a aucune... Alors, à part s'il y a des textes qui sont excessivement problématiques, c'est ça qu'il est intéressant de regarder un peu les lyrics et de les traduire. Vous pourriez être surprise. Genre Marilyn Manson avant de monter sur scène, il écrase des poussins. Non, Marilyn Manson il est plus dans la sauce apparemment avec des histoires d'abus sexuels et de chantage de drogue. Bref, mais c'est pas le sujet. Je ne suis pas pour différencier l'homme de l'artiste parce que ça reste la même personne. Par contre, différencier l'œuvre de l'homme, de la femme, j'ai un peu plus dessus. Parce que l'œuvre elle a rien demandé à personne. Que ce soit un tableau, une sculpture... etc., etc. Mais ça reste un point de vue personnel, hein. Vous avez totalement le droit de pas être d'accord. Bon, on s'y met ou pas là? Parce que ça va pas se faire tout seul. Je sais pas si t'as trop lu l'histoire de Timal avec son chien. Connais pas. Connais pas. Moi je connais Slipknot, je connais Marilyn Manson, je connais... Ah tiens, d'ailleurs, c'est toi l'autre jour qui m'a parlé de... Rise of the North Star. Et ben figure-toi que quand je suis allé me faire tatouer mercredi, il passait ça en musique. Voilà. Par contre, ouais, tout ce qui est cruauté envers les animaux, je suis pas fan. Ça peut être un très bon artiste, ça reste un connard. C'est pour ça que je dis faut différencier l'œuvre de l'homme et pas l'homme de l'artiste, parce que c'est la même chose. C'est l'œuvre. Ça peut être une symphonie incroyable, mais si le mec derrière c'est un connard, bah écoute, c'est un connard, comme ça va pas changer le fait que sa musique soit de qualité. Bon, faut s'y mettre. Et on va commencer par ça.
Ça monte jusque... Ah. Dans le boycotter, genre... Pas bien. Ouais, mais même. Il y a d'autres façons d'éduquer son chien que de lui taper sur la tête en lui disant pas bien. J'ai une pote qui a un bosseron croisé, je sais plus quoi. Elle s'en sort très bien sans lui foutre des tapes sur la gueule. Pourtant, c'est un sacré con ce chien. Pardon. Il m'a arraché la moitié du bras. C'est un malinois croisé bosseron, je crois. Bah moi je suis pas team chat parce que je suis allergique aux chats. Moi je suis team rat. J'ai eu des rats et c'était les meilleurs moments de ma vie. Aussi parce que j'étais en couple à ce moment-là, bien sûr. Mais moi je suis team ratus. Oula, c'est pas ça du tout là, qu'est-ce que je fais? Furet c'est sournois, attention, hein, s'il te chope... S'il te chope avant de te lâcher, attention, hein, parce que les furets c'est utilisé pour chasser le lapin. Hein. Oula, par contre, attention, les propos clivants sur les personnes qui vivent en cité. Attention. C'est pas parce que j'écoute Bourzoum que je suis un putain de facho. Hein. Moi je suis pas pour la survie de l'humanité, mais je suis pas non plus pour la haine entre les peuples. Hein. On a déjà suffisamment comme ça, dès que t'allumes les infos et que tu parles avec des connards, alors... D'ailleurs faut pas parler aux gens, des connards. Bref. Bah, je vous ai dit, hein, moi je suis pas de bonne humeur aujourd'hui. Je vis dans le 93, je les connais les attardés. C'est pas si simple que ça. Si le système dans lequel on vit était différent, et beaucoup plus pour l'intégration et l'aide envers les personnes défavorisées plutôt que de les stigmatiser H24, ça passerait largement différemment. Parce qu'il faut pas oublier non plus que tomber dans les excès et la violence, parfois c'est par nécessité plus que par choix. Après, il y a des cons, hein, il y a des cons partout. Il y a des connards partout, hein, mais attention. Ne mettons pas tous les crabes dans le même panier au risque de se faire pincer très fort. C'est marrant, tiens, dit comme ça. C'est pas comme ça l'expression, mais c'est rigolo. Moi, je vis pas dans le 93, donc je peux effectivement pas parler du quotidien des gens qui vivent dans le 93. Moi je vis dans le 44, dans une ville réputée coupe-gorge. Et bon, ça va quoi. Bien sûr qu'il y a des problèmes, mais comme dans toutes les grandes villes. Moi ce qui m'énerve c'est le côté tu viens d'arriver dans le pays et t'es son père et t'as un logement dans le pays... Attention à ça aussi, hein. Les raccourcis BFM TV, attention. C'est pas si simple que ça. Hein. Pour avoir côtoyé des personnes qui essayaient de justement faire naturaliser leurs enfants alors qu'ils vivaient en France depuis extrêmement longtemps, c'est pas si simple.
Et n'oublions pas que beaucoup de personnes qui sont à la rue SDF, parce que j'en ai côtoyé, non, ne sont pas en fait, n'ont pas la possibilité d'avoir de logement parce qu'ils sont dans une détresse psychique et souvent avec différents problèmes mentaux, d'addictos, etc. qui font que aucune personne ne veut leur louer un appartement. Donc ça fait des squats. Et là, récemment, le gouvernement a décidé qu'ils allaient durcir la loi contre les squats. Voilà. Bienvenue! Nous vivons dans une saucisse. Voilà. Et après, on se demande pourquoi je hais la société et les gens. Non, vous savez. Après on s'étonne pourquoi je veux quitter ce pays de merde, de faux cul qui s'amuse à ralasser les mecs qui parlent pas un foot. Bah écoute, si tu pars dans un autre pays, ce sera toi l'immigré. Hein. Ce sera pareil. Hein. À part si tu pars dans un pays de blanc, tu resteras un immigré. Hein. Et ça, on a tendance à beaucoup l'oublier, je trouve. Que ouais, les migrants, machin, ils nous volent notre travail, mon cul sur la commode. Ok, qu'est-ce qu'on fait des gens qui vivent au Luxembourg, qui viennent travailler en France, qui vivent en Belgique, qui viennent travailler en France, qui vivent en France, qui vont travailler en Suisse, qui rentrent chez eux le soir? Des migrants, hein. C'est pareil. Mais c'est des blancs, donc c'est pas si grave. Viennent taffer ou autre, ok je veux bien si c'est du Luxembourg, la Belgique, etc. Bah ouais mais c'est ça, c'est parce que c'est des blancs. Les gens qui sont à la frontière franco-allemande, c'est pareil. À partir du moment où t'es pas blanc, ah, là on se dit tiens, peut-être anguille sous roche, alors que pas du tout, ça reste... Et tu viens de Russie et tu as zéro connaissance de la France et tu fais gratter des logements. Ukraine plutôt, parce que c'est la guerre. Donc c'est des réfugiés de guerre, donc moi je vois pas le problème finalement. Ou justement que tu fuis un régime totalitaire, enfin en vrai c'est pareil. Enfin je veux dire, les migrants de quelque endroit qu'ils viennent, c'est pour fuir un régime totalitaire ou la guerre ou la misère ou... Et ils ont raison. Je ferais pareil à leur place. C'est juste qu'on vit dans une société qui fait que bah c'est pas blanc, c'est compliqué la vie. Ça on a un peu trop tendance à le mettre sous le tapis que en fait les migrants c'est pas bien et que s'ils sont pas blancs. Tu vois. Et moi ça m'emmerde. Alors par contre j'avance pas là. Je m'en fous, blanc, je me... Français depuis plus de 10 ans. Et un logement payé par l'État au minimum. Bah oui. Oui. On est d'accord. Là où on n'est pas d'accord, c'est que c'est plus simple quand t'es un immigré.
Là, il y a un petit bout de nez là. Hop. De nez. Tout le monde doit se loger. Mais il faut faire la différence entre tu connais la rue depuis 2012 et tu connais la rue depuis 5 jours à cause de la guerre. Non, je suis pas d'accord. Si tu dis tout le monde doit se loger, c'est tout le monde doit se loger. Peu importe d'où tu viens et depuis combien de temps t'es dehors. Moi, en bas de chez moi, des gens de la rue, j'en vois tous les jours. Il y en a qui sont super cool. Il y en a, ils te crachent dessus si tu leur donnes pas 5 centimes. Alors que t'as pas forcément 5 centimes. Mais effectivement, tout le monde doit se loger. Peu importe d'où tu viens et de comment t'es venu. C'est un des besoins primordiaux dans la pyramide des besoins de Maslow. Se loger. Oula, ça va pas ça. FR before immigré? Bah ouais, mais je suis pas d'accord. Hein. C'est tout le monde pareil ou personne. Et moi je vais te dire un truc, hein. Quand j'ai entendu, quand il y a eu le début de la guerre en Ukraine, qu'on allait accueillir les réfugiés de guerre de l'Ukraine et qu'on allait subvenir à leurs besoins, ce qui est tout à fait légitime, mais qu'à côté de ça, on refusait les personnes qui venaient en migration de Méditerranée, bah là moi ça m'a cassé les couilles, mais très fort. Parce qu'en fait, il y a une hiérarchisation de la misère, et ça c'est pas normal. Et parce que tu viens d'un pays qui n'est pas blanc, eh ben on te regarde de travers. Ça pour moi c'est pas normal. Méditerranée c'est le genre de truc espagnol, c'est les migrants clandestins qui viennent d'Afrique du Nord, notamment. Ils sont en détresse totale en pleine mer et qui sont secourus. Et en fait finalement on leur dit bah non en fait on veut pas de vous. Pour moi, ça, c'est absolument pas normal. Oula, le nez, il est trop... Alors, soit c'est la bouche, soit c'est le nez qui est trop haut. Et encore une fois, hein, qu'on se méprenne pas sur ce que je dis. C'est tout à fait légitime d'accueillir des réfugiés de guerre et des réfugiés de pays où il y a des coups d'état, où c'est la guerre, où t'as des massacres dans tous les sens. C'est juste que hiérarchiser en fonction de là où tu viens, là d'où tu viens, moi ça me pose problème. Mais de toute façon, comme je vous ai dit, hein, moi je me définis comme nihiliste passif selon Nietzsche, c'est-à-dire que le monde n'est pas comme il devrait être, et le monde comme il devrait être n'existe pas. Et en plus de ça, je suis misanthrope. Donc vous êtes très mal tombé si vous vouliez passer un bon moment. Hein. Et pourtant, je vous aime bien. J'aime pas politiser mes streams. Moi je gardais ma vision des choses, t'es aussi mal barré, oui. En vrai j'aime pas politiser mes streams parce qu'on n'est pas là pour ça.
On est là pour passer un bon moment. Et il y a trop de moments qui sont très mauvais dans la vie. On n'est pas là pour se foutre sur la gueule et faire des débats politiques. C'est vraiment pas le lieu, en tout cas c'est pas ce que j'aime pour mes streams. Ouais, donc il y a bien un problème là, de proportion. Je pense que tant que la parole et les termes sont contrôlés, ça va. Bah, le problème, c'est que quand t'as une parole contrôlée, avec des termes contrôlés sur le racisme et sur la xénophobie, c'est moyen quand même. Même si c'est contrôlé. Parce que l'idée reste la même derrière. C'est pour ça que dans la mesure du possible, je préfère éviter les sujets politiques sur mes streams. Même si parfois, bon... les petites balles perdues qui passent, mais de manière générale, je préfère éviter. Bon, alors ça ne va pas du tout. Parce qu'en plus, malheureusement, et heureusement aussi, je pense, ça peut très vite être diffusé, mais aussi, enfin, repris, mais aussi en même temps tronqué, déformé, réutilisé pour te faire dire des choses que t'as pas dit. Et après tu te retrouves dans une sauce monumentale alors que t'essayais juste de dire que le système dans lequel on vit c'est de la merde. Sans méchanceté aucune et sans irrespect des peuples aucun. Au bout d'un moment, j'ai même plus envie de parler avec des gens, quoi. J'ai plus souvent des discussions avec les chats de mon quartier qu'avec des vrais gens dehors. Pour vous dire, hein. Il y a des propos intolérables qu'il sont nécessaires de dénoncer. Et de là à venir péter les couilles aux gens, pardon, je suis très vulgaire aujourd'hui. Et de là à venir péter les couilles aux gens en leur faisant tenir des propos qu'ils ont pas dit et en déformant l'idée de base qu'ils essayaient de défendre. Ça, je suis moins bien, je suis bien... Ouais, ah bah, Twitter, tiens. Bah, le T-word est lancé. Attendez, il est où le chat d'ailleurs? Est-ce que... Ah oui, il est là. Le T-word est lancé. Voilà. Twitter. Puissiez-vous tous brûler dans un enfer inconsidérablement pire que celui que j'imagine. Bref. Ouais. Et je vous aime bien. J'ai la chance, pour le moment, d'avoir une très petite communauté et de jamais avoir été dans la sauce sur quoi que ce soit. Mais je suis pas à l'abri d'un tweetos qui passe par là, qui fait des clips à la con sur un truc que je dis et que paf, je me retrouve dans une sauce incommensurable. Alors que c'était pas le but à la base. Vous savez, j'ai un grand respect pour tout le monde et pour les gens de manière générale, et pourtant je les hais, donc c'est très compliqué. Et un permaban parce que j'ai juste donné un avis sur le féminisme. Aïe aïe aïe. Pas faire ça. Pas faire ça parce que tu n'es pas concerné par le féminisme. Vous savez, moi il y a un truc que j'aime bien. C'est quand bah parce que t'es pas une femme, Exodray. C'est pour ça que t'es pas concerné par le féminisme. Tu ne te définis même pas en tant que femme.
Moi, ce que j'aime bien, je sais plus qui c'est qui avait dit ça, mais en gros, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un, mais on n'est pas obligé de le montrer à tout le monde. Donc des fois, il vaut mieux garder son avis pour soi. Et de toute façon, nous sommes tous des trous du cul, voilà. Et après, on n'est pas à l'abri d'une erreur d'appréciation et d'un mot mal contrôlé. Parler de contrôle des mots, justement. On peut vouloir faire le bien et se tromper de combat. Ça peut arriver. Tu peux avoir une mentalité féministe, pas un problème. Mais de là à donner ton avis. Je crois que c'est JDG. Ouais, mais je crois que c'était aussi un humoriste, Pierre Desproges ou un truc comme ça. Le féminisme, c'est la défense de la femme, homme ou femme. Oui. Mais pas totalement. Enfin, il y a beaucoup de choses que... Oui, que tu sois homme ou femme. Oui. Non, ça c'est juste être... Ça c'est pas être féministe. C'est être... J'allais dire c'est être normal. Mais... Bref. Je suis pas suffisamment calé sur le féminisme pour pouvoir en parler plus que ça. Et je laisserai volontiers les femmes concernées qui passeront sur ce chat un jour en parler à ma place. Et en soi, j'ai rien dit de grave jusque... Hein? J'ai rien dit de grave, j'ai juste dit que elles ont un complexe d'homme. Eric. Oulala! Oh là là! Alors rien que hystérique déjà, c'est un terme extrêmement problématique utilisé par le patriarcat à travers la psychanalyse freudienne pour dire que les femmes sont folles et qu'elles n'ont pas toute leur tête et que donc leur jugement est totalement biaisé. Ce qui n'est pas le cas. L'hystérie n'existe pas. Ça a été démontré et démenti plein de travaux scientifiques. Oui, parce que si vous saviez pas, non, justement, féminazie et hystérique, non. Parce que figurez-vous que j'ai fait des études de psychologie et que toute l'idéologie autour de l'hystérie et par déclinaison finalement qu'on appelle des féminazis, et ben c'est pas si simple. Surtout utilisé justement pour décrédibiliser et infantiliser en fait les femmes et leur combat légitime, et c'est totalement regrettable. Pas du tout là ce que je fais là. C'est complètement décalé. Moi je trouve que leur combat est incroyable quand elles savent où elles vont, ce qui est pas le cas de toutes. Alors, on va résumer ça plus simplement. Il y a des cons partout et on peut très facilement se tromper de façon de combattre. Voilà. Quelles que soient vos idées et vos convictions, pensez toujours à prendre du recul sur vos décisions. C'est pas toujours facile. Sinon on en a pour 3 heures, oui exactement. Surtout que comme dit précédemment, j'aime pas tellement politiser mes streams. Justement pour éviter toute dérive
est problématique parce que je ne maîtrise pas tout dans les combats sociétaux et sociaux, notamment pas du tout le féminisme. Ça, je le laisse aux personnes qui sont en première ligne des combats féministes. Pourquoi ça marche pas mon truc là? Il y a un truc qui va pas. Perso, quand j'ai un doute, j'affirme pas, j'acquiesce. Moi, quand j'ai un doute, je dis rien. Et je vais me renseigner, en fait. Quand je suis pas sûr, je préfère dire, écoute, je suis pas sûr. J'ai pas suffisamment d'informations sur le sujet, donc je préfère pas continuer là-dessus. C'est pas toujours facile à faire, hein. T'as pas fait le petit du dessous à la place du haut. Hein? Non mais en fait c'est que j'ai un problème de proportion là au niveau de la tête par rapport à ce que je regarde en grand. Parce qu'en fait l'oreille, elle est censée venir comme ça. Ah mais après, je pense que mon problème c'est que j'ai trop zoomé mon truc. Je fais de la merde. Et en fait, par rapport à la ligne qui est ici, faudrait que la touffe de poilou, de petite laine, vienne un peu comme ça. Ça vienne comme ça. Ah, c'est ça le problème. J'ai l'impression que l'écart qui est là est trop petit. Hein? Et là on fait le mouton là. La tête que tu dessines là me fait beaucoup plus penser au petit mouton du milieu de l'écran que celui qui paraît astral, qui est censé être au fond et qui est vachement au milieu. Et là on fait le mouton, hein. Là on fait le mouton. Enfin, ça se voit. Oui bah tu le dessines le petit. T'as dû trop zoomer. Ouais, je pense que c'est ça, j'ai dû trop zoomer. Du coup je vais tout reprendre, même les cornes. Parce que en fait, comme j'ai le quadrillage, normalement je vois à peu près. Et là j'ai l'impression qu'effectivement j'ai trop zoomé mes trucs et que je suis complètement décalé. On va aussi effacer les cornes. Faut effacer en fait. S'efface pas d'ailleurs parce que humidité. Merde. Voilà. Là. Bon. Alors. On va même refaire un truc. Je sais pas si tu as accès clair. Non aussi, t'inquiète. Je vois très bien le problème en fait. C'est que là, normalement la ligne qui est là, je ne vois plus. Là je vais la refaire. Pour me resituer globalement par rapport au quadrillage du modèle que vous avez sous les yeux. D'ailleurs c'est décalé parce que je suis une merde. Voilà. Voilà. À peu près. Donc, j'open la fenêtre, mon chat a décidé de dormir dans ma chambre, j'avais pas vu et je suis en train de fumer un gros sbert. Petit chaton. Le pauvre. Le pauvre. Moi j'ouvre pas ma fenêtre sinon je me surgèle. Bon alors. Mais j'irais bien fumer une clope moi aussi. Et en fait pour l'instant j'ai rien dessiné donc... Là je peux compenser derrière avec le chauffage électrique. Alors moi je l'ai pas installé le chauffage électrique. Moi je suis team multicouche pour l'instant. Parce que houille les factures.
Moi c'est juste un chauffage à brancher à une prise. Ah, les fameux petits chauffages d'appoint. Quand j'étais petit, il y en avait dans ma salle de bain. Donc, c'est de situer ça. À peu près au milieu, parce que c'est Paul. Termine. Ouais. 2000 watts max, monsieur. Et donc, ici on a les petites poêles. On a un peu comme ça. Et ici pour les petites joues. Là. Prêt? Mais pas du tout. On n'a pas du tout le même horaire, dommage, ça aurait raid. Ah, parce que tu vas partir en stream là? Cyberpunk 2077 ou Pokémon Diamant? Moi je serais tenté de te dire Cyberpunk parce que je déteste Pokémon. Voilà, c'est dit. Les termes sont dits, les termes sont lâchés. En plus de détester les humains, je déteste Pokémon. Voilà. Tu sais, c'est tout à fait relatif à la société dans laquelle on vit. Tu captures des animaux pour les faire combattre pour ton propre plaisir et ta propre renommée. Bien ça, hein. Bonne journée. C'est un peu du braconnage en fait, hein, les gars. Un peu du braconnage et du combat de chien ou du combat de coq dans les souterrains après. Vu contre 30 ans. Bah écoute, moi j'ai grandi avec Pokémon qui est arrivé sur Game Boy quand j'étais à l'école primaire. Et je trouvais déjà ça super chiant. Tu pouvais pas faire 2 pas dans les fourrés sans te faire attaquer par un ratus de merde là. Et en plus il fallait que t'en captures plein, que tu parles à plein de gens, ce que je déteste faire. Et qu'en plus t'ailles les faire combattre avec d'autres gens. Ce qui pour moi n'a aucun intérêt. Voilà. Sinon ça va vous? Ils sont même pas mignons les nouveaux Pokémon, il y en a, on dirait des motos, des trucs, des pneus, enfin... Avant c'était inspiré des vrais animaux, tu vois. C'est intéressant. Je vais pas dire que c'était mieux avant, parce que ça restait quand même bien de la merde. De combattre des Pokémon, capturer des animaux sauvages pour qu'ils se foutent sur la gueule entre eux. Mais au moins c'était inspiré de vrais animaux. Bon, peut-être pas tous. Genre Sumogogo, c'est pas vraiment un animal. Hein. Plutôt de la pollution. À l'époque, il y a beaucoup de yokai comme inspiration aussi. Je connais pas du tout ce que c'est que le yokai. J'ai très peu de culture manga, etc. Les yokai, c'est par exemple une ancienne poupée abandonnée qui reprend vie 100 ans après pour hanter le propriétaire, nouveau ou ancien. Ah, ok. Ok. C'est genre... Comment il s'appelle ce film de merde? Annabelle? Branette.
Branette dans... Branette, c'est la reine dans... Final Fantasy IX, la reine Branette. Genre, sinon Annabelle, tu sais, la poupée hantée, là, le truc de merde là, qui fait chier tout le monde là. C'est marrant comme quoi les films d'horreur, c'est que chez les chrétiens que ça se passe. Bref, ceci étant dit. Peut-être que pas les fantômes, ils aiment pas les chrétiens. Enfin, c'est souvent lié à la chrétienté et au catholicisme. C'est très rarement ouais, Annabelle c'est un yokai américain, oui. Mais après c'est aussi parce qu'on est inondé de films de merde d'horreur américains ou d'inspiration américaine, mais que en fait si tu vas par exemple sur le Netflix coréen ou japonais, c'est pas du tout pareil. Pour les films d'horreur. Hein. C'est quand même marrant que les blockbusters films d'horreur soient toujours les chrétiens qui en prennent plein la gueule. « 95% des films d'horreur sont nuls en Europe. » Oui. Je plus sois. À une époque, j'adorais faire des soirées pizza, whisky, film d'horreur nul, sélectionné au pif avec mon petit frère. Et on se marrait bien. Et tu vas sur les sites de streaming là, tu vas dans la page horreur, je sais pas quoi là, et t'en prends un au pif, et en général tu rigoles bien. Genre vraiment, je sais pas pourquoi les réalisateurs se disent tiens, une activité paranormale c'est rigolo. Non, je veux des slashers, screamers, Myers, Massacre à la tronçonneuse. J'ai regardé le remake, enfin le nouveau Massacre à la tronçonneuse qui est sorti il y a quelques années maintenant. J'ai trouvé ça chiant. Avec le fait qu'ils voulaient racheter la ville et tout là. Ah, j'ai trouvé ça nul, ça allait nulle part, c'était chiant, c'était... Bref. Un vieux con. Vous avez le droit de le dire. Et là vous vous dites mais qu'est-ce qu'il aime dans la vie ce connard là, il est chiant. En fait rien. Vous avez la réponse à votre question. J'ai regardé quel premier de 1980 pour voir donner l'inspiration à Dead by Daylight. Ok. Et du coup c'était bien. Parce que le nouveau, c'est censé être la suite, mais... Pas quel âge il a, Michael Myers, mais... C'est quoi, c'est Leatherface, c'est ça? Tête de cuir, là. Après, vendredi 13, c'est encore autre chose. Jamais vu. Moi, il y a des films que j'aime beaucoup en termes de films d'horreur. C'est les thrillers, horreur, psychologiques. Genre Midsommar, Good Night Mommy. Très très bon film celui-là. Vraiment très intéressant. Ou sinon les trucs un peu psychés. Genre Ogazusa. Je crois que ça se dit comme ça. Où en fait ça part en bad trip en pleine forêt. Ça parle d'isolement social, de racisme aussi, de plein de choses assez cracra.
Mais après le slasher juste pour du slasher, bof. Genre les hostels, je suis pas fan, tu vois. Moi j'aime bien qu'il y ait quand même une intrigue et un enjeu dans le film. Et qu'à la fin tu te dises oh mon dieu, mais c'était donc bien sûr. Voilà. Parce que Scream, bof quoi. Après, ça reste mon avis, hein. Pas tous avoir des goûts de merde, hein. Alors soudain, je me rendis compte que les yeux n'étaient pas à la même hauteur. Ah oui, puis ça se voit bien sur le retour caméra, là, je suis en train de voir. Quel enfer. J'avais même pas vu. C'est parti dans mes réflexions de film, là. Par exemple, le projet Blair Witch, il est bien mais sans plus. Le premier. Il est bien mais sans plus parce que il y a un côté surnaturel que moi au bout d'un moment le surnaturel ça me gave dans les films d'horreur. Parce que bon, en plus c'est tout souvent tourné sur le côté oh mon dieu, l'esprit démoniaque, il faut faire des incantations en latin pour qu'il s'en aille parce qu'il aime pas le sel quand tu le jettes aux portes. Au bout d'un moment, moi ça m'énerve. Un peu, Bon, c'est la bonne hauteur cette fois. Après, j'ai rien contre les croyances diverses et variées sur tout ce qui est non démoniaque, chrétienté, etc. Hein. Ça va pas du tout les yeux là. Hein. Pas du tout. C'est juste que bon, c'est redondant à force quoi dans les films. Ah, ça commence à faire de la merde à cause de l'humidité. Ah. Un film qui était vachement intéressant. Je me souviens plus de son nom japonais. C'est Missing Call. Où en gros tu reçois enfin les personnes reçoivent désolé, non t'inquiète je parle tout seul. Je disais juste que c'était redondant les films surnaturels avec les zombies qui aiment pas le sel, enfin les fantômes qui aiment pas le sel et les incantations en latin. Et un film que j'avais beaucoup aimé, je crois qu'en anglais c'est Missing Call, appel manqué, mais en japonais je sais plus. Où en gros les gens reçoivent par MMS la vidéo des quelques instants où il meurt, la façon dont il meurt. Et du coup ça se fait, ça se réalise. Et la personne en fait juste après dans le répertoire reçoit aussi parce qu'elle était dans le répertoire de la personne le même SMS de sa propre mort et de comment ça va arriver. Et je crois que le film, le titre c'est A Missing Call ou attendez, je vais vérifier. En plus la musique elle est trop bien. Horror Movie Missing Call. Je crois que c'est non, One Missed Call. Attends. Oui, si c'est ça. One Missed Call. Je crois que c'est celui-là. Bah oui, mais ça c'est la version américaine, donc non. Ou
La version pas américaine, c'est... Je sais pas lire le japonais. Est-ce que c'est vraiment ça? Je crois que c'est One Missed Call, mais attendez, hein. Ah non, c'est... Ah, d'accord. C'est... En français, c'est... La mort en ligne, oui. De 2003. Il est trop bien, ce film. C'est La mort en ligne. Je viens de reconnaître la pochette, la jaquette, où en fait, il y a l'espèce de bonbon rouge sur fond vert, là. Il est trop bien, ce film. En plus, la musique du téléphone... Elle est trop bien aussi. Elle ressemble un peu à celle qui passe actuellement là d'ailleurs. Ça me rappelle un film d'horreur avec des guillemets qui est genre un hacker du deep web, oula, qui rentre dans un vocal Skype et il joue avec eux pour une red room. Le premier est bien, le deuxième franchement est gore pour gore. Ça me rappelle Unfriended. Je crois que c'est Unfriended. Où en fait il y a un soi-disant hacker qui pénètre une conversation Skype et qui les bute à tour de rôle dans des situations totalement horribles et dégueu. Et c'était assez angoissant, c'était assez sympa. Ouais, c'est ça, ouais. J'avais bien aimé. Unfriended, ouais. Bon, le mouton là, ça avance pas là. En plus, on commence à plus rien voir. On peut augmenter la luminosité de la cam. Pardon, parce que j'ai bu du café. Alors, je vais augmenter le gain. Voilà. Ouais, je suis sympa quand même. Mais de toute façon, en général, les suites de films d'horreur, c'est pas ouf. Hein. C'était genre la suite de Blair Witch. Blair Witch, j'avais bien aimé, mais bof bof. Bien avant d'être sur Twitch, j'étais dans la capacité de faire ça si je voulais, ce qui n'a jamais été le cas vu que je suis un gentil avec de la connaissance. Oui, bah, tu sais, j'ai fait un BTS informatique et réseau industriel. Hein. Donc, et système de télécommunication, bien sûr. Donc, je connais hein, des trucs. Notre grand jeu avec un de nos profs les plus sympas, prof de chimie. Oui, parce qu'on est en de physique. Ah, t'as appris sur le tas? Ah, bien. Un de nos profs qui était le plus sympa, c'était notre prof de physique. On s'amusait à lui faire shutdown son PC à distance en plein cours. C'est rigolo. On était des petits cons. Mais il était très sympa, donc c'était cool. Pour nous parler des signes... Ah, je me souviens d'un truc phénoménal. Ce prof-là, il adorait raconter sa vie pour illustrer ses cours. Et un jour, pour nous parler de signal sinusoïdal, donc le courant alternatif, il nous parlait des rideaux. Les rideaux, tu sais, quand tu es un peu plié, bah, ils sont en forme sinusoïdale. Et puis d'un coup, il s'est mis à parler de Skyrim. Je sais plus pourquoi, par rapport au niveau de la mer, ou je sais plus quoi. Ça partait dans tous les sens, ces cours, mais il était trop bien comme prof. Il était hyper intéressant. Et il était super sympa, il avait pas besoin d'être horriblement chiant pour se faire respecter pendant ses cours. Et ça, c'est vraiment très cool. Parce que t'en avais niveau niveau respectabilité et autorité, c'était le bordel. À coup de je te balance des ciseaux et j'insulte le prof sans problème.
Mais c'était pas en BTS informatique, ça. C'était encore autre chose. Ouais, parce que j'ai fait plein de choses dans ma vie. Hein. Le soir tombe vite quand même là, je trouve. Avant de partir d'une école avec des profs qui pensaient que j'allais jamais finir dans une situation stable, j'ai mis une clé USB pour avoir accès à tout le serveur PC et pouf, plus d'ordi. C'est une situation comme une autre. Mais au final, ils avaient raison, non? Je te taquine. Toujours, comme dirait Mister MV, toujours dans la taquinerie, jamais dans la moquerie. À une époque, il disait ça. J'ai été les revoir. Ah, vous savez les ordi. Mon ancien prof de CE2, il me connaissait par cœur et le seul qui me comprenait dans ma situation, il m'a revu. Ah, mais j'étais au courant, t'es le seul qui parlait d'informatique H24 qui codait à l'écrit. Eh ben, c'est marrant parce que j'ai commencé à m'intéresser à l'informatique avec ce qui s'appelle maintenant site, comment il s'appelle? Avant ça s'appelait le site du zéro, maintenant ça s'appelle School quelque chose. J'avais commencé à m'intéresser au codage informatique avec ce site là et j'avais un peu initié mon petit frère à ça aussi à l'époque, c'était très fun. Open Classroom, exactement. Avant ça s'appelait le site du zéro parce qu'il partit du principe que tu partais de zéro pour apprendre l'informatique et c'était très très bien foutu. Et ça remonte à quand j'étais au collège début lycée. Et entre 2000 et ouais, entre 2000 et 2010 quoi. Après 2 ans d'expérience, j'utilise déjà Cain et Abel. Bon, c'est mieux là. Alors. Bon, là, c'est un peu trop. C'est comme ça là. C'est quand même un peu mieux comme ça, je trouve. Kali Linux. J'ai jamais kiffé Linux. J'avais des potes, ils étaient à fond dans Linux. Moi, non, moi ça me cassait les couilles. Tout ce que je voulais faire, c'était apprendre à coder et faire des bêtises. Parce que moi, je m'amusais hein, à créer des petits programmes qui font chier tout le monde, qui s'ouvrent en boucle quand tu lances le PC. Hein. Avec le notepad là, tu le mettais en point bat, hop. Ah moi je suis de la vieille école hein, où tu faisais tes
des petits programmes à la con qui s'ouvrent en boucle, qui font ramer les PC avec du notepad en point bat. Pas de choses illégales s'il vous plaît sur mes streams. Nous sommes des gens respectables, malgré nos opinions divergentes sur moult sujets. Nous sommes des personnes respectables et respectueuses. J'ai envie de pisser et j'ai aussi envie de faire une pause clope. Donc ça avance pas, mais en vrai j'étais un peu le modérateur. Le LMVU, je sais pas si tu connais ce jeu. Pas du tout. Wireshark par contre je connais, on l'a utilisé en BTS. Wireshark je connais. Même qu'un jour j'avais demandé à mon prof, on était en train d'apprendre à l'utiliser, et à un moment je lui fais mais vu qu'on voit tous les flux entrants et sortants des connexions internet là et les mots de passe tapés et même les enregistrements audio des appels en téléphone VoIP, ça peut pas être utilisé pour faire du hacking ça? Il m'a regardé, il m'a dit je n'ai pas le droit de te répondre. D'accord. Le message est passé, monsieur, pas de problème. J'ai bien comprendre. Rouvio, salut Rouvio, je passe un coup de vent pendant que mon PC se met à jour. J'espère que tu vas bien. Je n'ai pas le droit de te le dire légalement, mais ce serait de l'information dans l'illégalité, tu te contenteras de ça. C'est un peu ça, ouais. Non, mais au moins, tu vois, il a été clair, tu vois, il a dit, j'ai pas le droit de... Pas le droit de te dire, je n'ai pas l'autorisation juridique de te communiquer ces informations. Je me suis permis de te mettre en chaîne recommandée, c'est très gentil. Très très gentil. Parler informatique et société de merde, principalement. J'étais en train de dire que j'ai envie de faire une pause pipi et cigarette. Et alors moi en fait je suis dans un mood absolument exécrable, mais grâce à notre cher Exodray qui me parle d'informatique, c'est plutôt agréable. Et comme je le disais, j'aime vous avoir sur ce stream, que ce ne soit que pour dire bonjour ou pour passer et dire tu pues la merde connard. Non, ça vous ne le faites pas. Mais rien qu'un bonjour déjà moi ça me va. Hein. Un bonjour. J'aime l'humour, j'aime rire. Tu sais que l'informatique c'est un des thèmes que je m'interdis d'utiliser pour travailler? Ah parce que tu travailles toi? Toujours dans la taquinerie, jamais dans la moquerie bien sûr. Si je veux travailler, oui. Oui, si tu veux travailler, oui. On en est tous là. Non, parce que Rouvio, lui, il a un vrai travail. D'ailleurs, j'ai pas pensé à te demander l'autre jour, ou alors peut-être que si, mais j'ai oublié. Oui, tu rigoles comme un robot, oui. Tu travailles dans quoi, Rouvio? Je sais plus si je t'ai déjà demandé. Dans la mesure où t'as un travail, c'est un vrai travail, tu vois. Avec un salaire et tout, là, comme les gens normaux. Je me posais la question. Tu m'as déjà demandé. Ah, c'est toi qui fais
les trucs des jeux dans le développement de pistes... Hein? Ah oui, d'accord. Non, je confonds avec quelqu'un d'autre alors. Développe des pistes cyclables? Attends, est-ce que tu me prends pour un con ou est-ce que c'est vrai? Parce que là, attention. C'est dans ton patelin, t'essaies de démocratiser le développement cyclable autour. Enfin, je sais pas où t'habites, si c'est un patelin ou quoi, mais d'accord. Eh ben écoute, c'est super. Ce que j'avais à dire, parce que je le pense vraiment. Parce que en fait, quand je suis passé sur ton live, ouais, communauté de communes, voilà, c'est ça. En fait, quand je suis passé sur ton live l'autre jour, je me suis dit, il a l'air quand même assez jeune, et il a un vrai travail avec des horaires et tout. Et qu'est-ce qu'il peut bien faire? Ben voilà, bon, je sais, je resais. Mais c'est surtout que en fait, il y a un truc que t'as dit quand je suis passé l'autre jour sur ton live qui, qui m'a interpellé. Peut-être que j'ai mal entendu, peut-être que j'ai mal compris. Mais à un moment, tu as dit un truc du genre j'ai pas l'intention de vivre très vieux. Et je sais pas si j'avais bien entendu, ou si j'ai mal interprété, ou si ça t'a échappé. Mais t'as du mal comprendre. D'accord. J'ai du mal comprendre. Mais du coup, ça m'avait interpellé, et du coup je me demandais quel âge tu pouvais avoir et ce que tu faisais dans la vie. Ça ne me regarde absolument pas, hein, mais bon, on est entre personnes respectées et respectables, bien sûr. J'ambitionne vivre 105 ans. Bah, j'espère pas pour toi, hein, parce que... quelle horreur. Moi vous le savez déjà, hein, mais j'ai 32 ans. N'hésitez pas à sub à cette chaîne, à follow cette chaîne avant que je meure, et à me faire des dons bien sûr. Parce que ça y est, 32 ans, dans 32 ans j'aurai 64 ans. Début de la fin. Un jeune majeur, moi, monsieur. Moi, je veux voir comment le monde sera parti en couille à la fin du siècle. Non, moi, non, ça ira. Je le vois déjà tous les jours, ça me va. On en discutait déjà. T'as déjà un bel avant-goût. on en discutait un peu de mon état d'esprit de ces derniers temps, là, en début de stream. C'était vraiment d'une joie de vivre exécrable. Mais sachez que le monde dans lequel je vis, c'est pas tellement mon kiff. Alors, il manque des petits poils ici, là. Je finis les petits froufrous de la tête, là, et je vais faire un pipi et fumer une clope, parce que là je fatigue un peu. Je ne parlerai d'aucune communauté, sinon le vieux Squirrel Will va me taper avec sa règle sur le bout des doigts. Moi, je parlerai plus de la communauté humaine déjà, pour être globalement accurate avec tout ce qui se passe dans le monde finalement. Hein. Je pense que c'est largement suffisant. C'est profond ce que tu dis, man. Ha! Vous voyez mon cerveau à quel point il est profondément vide et infini de tristesse et d'amertume. Ah. J'ai envie de faire pipi.
J'ai un mème en tête pour ta mentalité. Ah, lequel? Ça m'intéresse. D'ailleurs, si vous voulez faire vivre ma chaîne Twitch, Twitter, vu que je m'en occupe pas à part pour faire les publis, les photos radio de tête avec les effets galaxie. Ah oui, oui. Si vous voulez faire vivre ma chaîne Twitch, non Twitter, mon compte Twitter, avec des clips ou des mèmes, vous pourriez me taguer dessus, ça serait avec plaisir, parce que moi je m'en sers que pour faire les publis que personne ne voit de mes streams. Voilà. Je ne dis ça sans aucune amertume, aucune, évidemment. C'est juste qu'on est des milliards sur Twitter et que donc c'est pas facile de se faire une place. Aucune jalousie, aucune pas de aucune envie particulière envers qui que ce soit, aucun ressenti envers qui que ce soit, à part les humains en général, évidemment. Si vous voulez faire vivre ma page Twitter, n'y allez surtout pas parce que je suis permaban. Oui, c'est vrai. Encore le T-word. Effectivement. Exodré, il faut pas tweeter quand t'es défoncé. Faut pas faire ça. C'est comme envoyer des messages à ton ex quand t'es bourré. Faut pas faire ça. Ah bah je tweete jamais alors. Ben oui. Quand vous avez peur de dire des bêtises, ne dites rien. Ne faites pas des choses regrettables. Déjà, ne faites pas des choses que vous pourriez regretter. Et surtout, ne faites pas des choses condamnables et répréhensibles sous prétexte que vous n'étiez pas dans votre état normal. Ça ne fonctionne pas, ça. D'autant plus quand ça implique la souffrance d'autres personnes qui du coup n'y étaient pour rien, à part se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. Il est joufflu un peu là, le mouton, je trouve. Ceux qui vont pas là. Hein. Il a l'air un peu coincé hein, dans son col là. Ne vous faites pas choper en tout cas. Et aidez vos prochains dans la rue. Il a une barbe de Tchétchène ton mouton. Bah écoute, c'est un mouton. C'est un mouton. Sur ce, moi, je vais aller faire un gros pipi. Et fumer une grosse clope. Et puis on se revoit tout à l'heure. Il fait du MMA. Ah oui, celui-là, à mon avis, pas le faire chier. Sachez que j'ai fait du Krav Maga pendant quelques temps. Un peu plus jeune. Quoi le projet du dessin? Tape qu'est-ce qu'on fait? Point d'exclamation, qu'est-ce qu'on fait? C'est écrit en plus. Lisez. Je sais que tu sais pas lire Rubio, mais d'ailleurs, vous avez le dessin là, hein. Ça là qu'on est en train de faire là. En train de faire ça. Non, pas on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? C'est écrit. C'est pas lire Rubio. Bon. Je vous mets la scène de pause. Je vous mets... Ah bah la musique est finie, bah on va changer d'OST, attendez. On va passer sur Grim Fandango, ça fait très longtemps. Un peu de jazz des années 60 là. Et moi je vais faire un gros pipi, une grosse clope et je reviens. Voilà. Mais la capuche. La capuche parce que j'ai froid. Hop, bouclier anti-froid là, hop là. Oh, quelle horreur. En fait, je suis pas sensible au froid, je suis sensible à l'humidité. Le froid humide, c'est pire que le froid sec. Quand j'étais au Québec, c'était un froid sec, et je pouvais me balader. Je faisais 5 km tous les matins, à pied.
à moins 17 dehors, bah, j'avais moins froid que là maintenant. Où est-ce qu'on en était? Ça avance pas. Hein. Ça avance pas, et pourtant, ça avance quand même un petit peu. C'est paradoxal, ma vie est un paradoxe. Bon, les petites cornes. YouTube. C'est froid. Hop, je vais rapprocher ça, comme ça vous voyez mieux, moi aussi. Oh, c'était bien là les cornes. Sauf que celle-là, pas du tout. Comme d'habitude, hein, vous le savez, c'est du détail, mais moi, si c'est pas détaillé, ça me fait chier. Que là, c'est pas je fais un truc d'inspiration personnelle, c'est je fais un truc conforme à ce que je vois. Donc si c'est pas beau, si c'est pas bon, j'efface tout et je m'énerve. Et je recommence. Le nombre de fois où j'ai commencé un truc et je l'ai jamais fini parce que ça me faisait chier que ce soit pas parfait, je ne les compte plus. On dirait que les yeux sont trop petits par rapport au reste. Surtout celui-là, là. Ai-je raison? Probablement. C'est peut-être un peu mieux là. Donc, on va faire la partie du dessous parce que j'avais dit qu'aujourd'hui on faisait le mouton et que le reste on verrait plus tard. Donc on va faire ça déjà. Un jour ce sera fini. Peut-être en 2024 on l'aura fini. Et là, quelle vitesse j'avance là Tiens là, un petit. Comme ça là. Hop. Ça. Eh, froid, hein, bon. Pas chaud. Donc ça c'est ok. De l'autre côté il y avait ça, on l'a fait aussi. Donc là en fait on va faire le core.
Ah oui, tiens, d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que le col, il est beaucoup trop large maintenant qu'on avait fait les retouches. J'ai mis très longtemps à me rendre compte dans le jeu qu'en fait c'était son col et pas son cou. En fait il a un collier. Ah, mais il y a un truc qui va pas là aussi. Attendez. Attendez. La merde ça. Alors, qu'est-ce que c'est ces bêtises là? Ah oui. Alors. Mieux là. On dirait un petit peu. Un petit peu. Et donc le col. Là. Le collier. Du coup. Ouais. Mieux là. À chaque fois que je dis c'est mieux là, ça me rappelle une chanson d'Ultra Vomit. Et j'ai honte. Que quand j'étais ado, je trouvais que c'était bien Ultra Vomit. Et puis un jour, j'ai vu une retransmission de concert pas très longtemps et j'ai trouvé ça horriblement cringe et dépassé. Et ce n'est que mon point de vue. C'est totalement légitime d'en avoir un différent. What? Trio qui fait un remake de son avec McFly et Carlito? Ah ouais? Eh bah écoutez, il en faut pour tous les goûts finalement. De toute façon, ça fait du bien à personne de vieillir. Hein. C'est pas bon là ce que... Ah ouais? Eh bah dis donc. Eh bah j'écouterai pas. Hein. Je vais pas faire un préjugé ou un a priori, mais bon. Il en faut pour tous les goûts. Il est possible que je n'ai aucun goût, mais bon. Après, hein, y en a qui écoutent encore Black Sabbath et... chose, hein.
Je ne juge pas, hein. Calme, quoi. Belle. Vous savez ce que j'aime encore moins que les gens? Le démarchage téléphonique intempestif alors que tu leur as déjà dit non il y a 3 mois. Mais bon, chacun ses goûts. Hein. Il en faut pour tous les goûts comme on dit. Je bloque perso, ouais, mais bon. Normalement je réponds pas quand c'est un numéro que je connais pas, mais bon. Vu que je me suis retrouvé parfois où en fait les numéros que je connaissais pas c'était par rapport à des rendez-vous importants. Maintenant je réponds. 2 ans que j'en ai pas eu. Bah là c'est Free qui me proposait leur offre internet et mobile. Et merci mais non. J'ai déjà filouté suffisamment pour avoir des offres extrêmement intéressantes de mon opérateur actuel. Donc merci mais non. Moi tu vois c'est marrant hein mais... Oui bah oui il y a des pubs, des fois je vois le numéro, je vois marqué Guadeloupe ou Martinique, des trucs. Et c'est marrant hein mais moi tu vois je suis chez SFR et j'entends plein de gens gueuler après SFR. Moi jusqu'à maintenant j'ai jamais eu aucun problème. Et j'ai même des offres extrêmement intéressantes par rapport au prix que je paye. Parce que je leur ai fait valoir que bah en fait je voulais bien passer chez eux mais par rapport à ce que j'avais avant bah m'intéressait pas trop quoi. Ils ont dit ah bah si vous voulez on peut voir. Et en plus que comme vous êtes un bon client hop. Là il t'appelle une seconde et tu raccroches et tu entends ah mais le temps de répondre donc tu rappelles t'es sur ta C. Ah ouais. Moi j'ai filouté en fait pour mon abonnement téléphonique et internet parce que avant j'avais pas la fibre. Bon alors c'est la coaxiale hein, donc attention. Oui bah oui des fois j'ai ça moi des fois quand je réponds pas je regarde sur internet d'où vient le numéro et je vois que ça vient de Abidjan ou des trucs comme ça. On m'a coupé avant que tu reviennes, j'ai tout raté. Oh t'as rien raté, t'inquiète, j'ai eu un appel téléphonique de Free qui voulait me proposer des trucs. Et je disais que moi je suis chez SFR et que j'ai jamais eu aucun problème avec SFR. Contrairement à plein d'autres personnes. Et en fait j'ai filouté. Avant j'avais pas la fibre. Et un jour on m'a proposé d'installer la fibre coaxiale dans mon logement. Alors c'était pas celui-là, c'était un autre. Et je leur ai dit bah oui effectivement que c'est intéressant, mais si c'est pour que je paye plus cher que ce que je paye déjà, non. Bah j'en veux pas. Ah bon mais bah oui, mais non. Et en plus c'est moi je suis locataire, donc faut voir avec les propriétaires. Mais si vous m'installez la fibre, moi c'est hors de question que je paye plus cher que ce que je paye déjà, qui est déjà quand même assez conséquent. Du coup, on a blablaté un peu et j'ai une offre très intéressante, à la fois pour mon téléphone et pour internet. Mais après, j'entends beaucoup de gens et beaucoup de streamers. Alors, chez les streamers et les streameuses, c'est différent parce que eux, c'est vraiment leur outil de travail et professionnel et que je comprends tout à fait que quand il y a des coupures ou des problèmes, bah, ça leur fasse perdre du chiffre d'affaires ou des choses comme ça. Mais moi, pour un particulier,
J'ai vraiment... j'ai vraiment aucun problème. Et quand j'ai un problème, ils sont très réactifs. Donc écoutez, avant j'étais chez Orange, je payais un prix astronomique pour le service qu'ils pouvaient m'apporter. Donc j'ai décidé de changer. Passer chez SFR. Red by SFR. Offre tout à fait acceptable. Un prix défiant toute concurrence. Aucun problème. J'ai rarement des coupures. Mais c'est parce que souvent il y a des travaux dans ma rue. Donc bah des fois je suis débranché. Red by SFR ça doit en faire des viewers, ouais. Ils ont mis 9 mois à la mettre chez moi après le rendez-vous, mais au final elle est là. Ouais, ça fait beaucoup, hein. Parce que en plus, moi je faisais valoir le fait que, comme je cherchais du travail, j'avais besoin d'internet, et qu'en plus on était en plein Covid, donc bah il fallait faire quelque chose parce que sans internet c'était un peu complexe, quoi. Et donc on a réussi à faire en sorte que ça se passe bien. Mais Rouvio, je comprends totalement que tu tuerais pour avoir la fibre, hein. Ça, je me souviens plus dans quelle région de France tu habites. Mais si tu travailles dans une communauté de communes, ça doit pas être une grande ville, et à mon avis. Et je comprends totalement ton désarroi face au haut débit que les gens ont et pas toi. Ne serait-ce que pour regarder un stream, tel que le mien. « 9 mois mais je suis passé de 2 mégas à 900 mégas. » Oui, bah c'est bien, oui. Je sais même pas comment tu fais, Rouvio, pour pouvoir stream sans la fibre. Si c'est pas avant 2026. Ah ouais. Ah ouais. Comment tu fais pour stream sans la fibre? Tu stream depuis ton boulot? Ça se trouve même pas parce que t'es en télétravail. Ouais, mais en plus, Rouvio il peut pas déménager parce qu'il est sur le projet de démocratisation du cyclisme dans sa communauté de communes. Donc il est un peu keblo. En attendant, une box ADSL et une box 4G pour switcher sur celle qui marche le mieux en fonction de l'heure. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'est la débrouille. Eh bien, je compatis. Je surveillerai mes pertes de FPS avec inquiétude à chaque stream. En vrai, ils sont propres tes streams. Hein. Ils sont très très propres. Je sais pas ce que tu utilises comme caméra et comme micro, mais je trouve que pour quelqu'un qui débute, d'après ce que j'ai compris, très très chouette. Il y a l'envie de stream derrière et derrière t'as la force de te motiver à trouver des solutions. Ouais, ouais, ouais. Moi j'ai commencé avec la cam que vous avez ici là, la toute pourrave, avec un micro casque Bluetooth, avec un son dégueulasse. Et après j'ai acheté ça, qui est très bien. Et après, grâce aux promos, les promos à Amazon, j'ai investi dans une excellente caméra à moitié prix et un bras de caméra justement qui est là et une light que d'ailleurs je vais allumer parce que vous voyez rien qui est là. Hop là. 520p 30 fps immonde.
Et tu sais que celle-là, là, normalement, elle filme en 1080p ou 60 fps, hein. Mais les réglages sont tellement immondes que c'est infaisable. Et là, maintenant, la cam que j'ai, normalement, elle coûte 100 balles. C'est la C900 de Logitech. Je regarde. C'est la Logitech C920 4G en carton. Aïe aïe aïe. Regarde, ça aussi c'est du carton. Lol. On fait des blagues. De toute façon là je finis ça et on va arrêter pour aujourd'hui. On n'aura pas trop avancé, mais au moins j'aurais fait ce que j'avais prévu, c'est-à-dire le petit mouton. J'aurais au moins rempli un objectif dans ma journée. Enfin non, j'ai fait la vaisselle aussi. Je me suis préparé à manger pour ce soir. Ce qui n'est pas négligeable. Il a l'air quand même un peu boursouflé du coup, hein, ce petit mouton. Un gamer qui commande pas, what the fuck? Bah écoute, je suis un gamer pauvre. Je suis un gamer au RSA. Donc commande égale 0 et pour être tout à fait honnête, je vais au secours populaire pour la nourriture. Voilà, c'est la vie que j'ai choisie. Enfin pas vraiment, mais pas vraiment la vie que j'ai choisie, c'est la vie qui m'a choisi. C'est pour ça, hein, j'ai mis en place une page de dons. Si vous avez de l'argent en trop, n'hésitez pas, hein. Je viens de me payer une émotion, sinon je t'aurais filé 5 euros. Je viens de me payer une émote, pardon, pas une émotion. T'inquiète. Je m'en sors. Pas encore à la rue. Je viens de me payer une émotion, n'importe quoi. Je sens tellement peu d'émotions que j'imagine que les gens ils les achètent.
Bon bah c'est pas trop mal ça. En vrai. Mal, mais. Ça. C'est marrant, mais cette musique, à chaque fois que je l'entends, ça me donne envie de rejouer à Red Dead Redemption 1. Qu'est-ce que j'ai pu me marrer sur ce jeu. Le problème, c'est que j'ai plus de Xbox 360 et que il est très très mal émulé sur émulateur 360. Il est quasiment injouable en fait. Et j'ai jamais joué au online. Ah, ouais. Il était bien jusqu'à ce que des modeurs cassent les serveurs. Aïe aïe aïe. Des gens qui se croient plus malins que les autres. Bravo. Après, y a des modeurs qui sont très bien. Hein. Regarde la communauté Skyrim. Y a des mods qui sont incroyables. Hein. Ne serait-ce que pour rendre l'immersion plus immersive. La jouabilité plus immersive au niveau des décors, des lumières et tout. Que Bethesda ne fera jamais. J'étais modeur, j'y allais en hacker off. Et j'ai l'impression d'être le seul. Ah ouais. Mais moi je suis très peu mode sur les jeux. Hein. Les seuls jeux que je crois que le seul jeu que j'ai modé c'était c'était Skyrim. Hein. Wink wink. Ou Elden Ring. Ouais. Quand je veux dire modeur, je veux dire hacker PS3. Ah, petit filou. Elden Ring, le mode random, ça a l'air intéressant, mais moi je voudrais d'abord finir le jeu avant de le tester. Et c'est pour ça que j'ose pas venir voir tes streams Elden Ring, parce que j'ai pas envie de me spoil des boss que j'ai jamais vus. Non, j'ai pas vraiment le temps non plus d'aller sur les streams des gens, malheureusement. Mais ces bras, ils sont trop fins. Oui, il y a un problème là, on est d'accord. Ouais, Rovio, il le fait, ouais, le randomizer sur Elden Ring. Il m'a dit ça l'autre jour là. Il m'a dit ouais, j'ai pas passé Renala parce qu'elle était au tuto. Quel enfer. Et oui, donc le problème en fait il est là, c'est que les jambes elles sont plus grosses. Et qu'en fait ça... Ah, ça c'est là. Là. C'est un peu mieux.
Et vous allez voir que en fait, là je me dis c'est mieux, mais la prochaine fois que je vais le reprendre, je vais être là mais c'est de la merde, c'est pas du tout ça. Tomber sur un boss de fin de zone optionnel mais qui est très très fort en tuto, c'est pas fun non plus. Bah oui oui. Bah, c'est ce que m'avait dit Ruvio l'autre fois, il m'a dit je me suis fait casser le cul par Renala. Je lui ai dit mais attends mais comment ça se fait, t'étais pas déjà à la capitale? Il fait si, j'ai recommencé mais fait que le randomizer elle était au tuto. Ah. Et ben zut. C'est bien ça, j'ai bien résumé. Donc j'ai random les stuff et donc je jouais avec 2 fouets. Ah, Team Indiana Jones. C'était un peu après le tuto mais en gros oui. Eh, calme-toi la musique là par contre. Tu fais quoi là? Eh oh. Attendez. Ah oui, c'est que ça a changé. Il a même mais en remastered. Ok, ben on va laisser ça. En voiture, désolé, je réponds pas beaucoup. Comment ça, Mais arrête ça tout de suite. Ne te mets pas en danger. Enfin, j'aurai plus de viewers après. Non mais ne faites pas ça. Tellement l'impression de venir ici faire ma pub comme un gros schlag. Non, non, t'inquiète. Il faut, hein. Il faut, hein, pour se faire une place maintenant, hein, c'est un gang de requins et un panier de crabes en même temps. Hein. J'ai déjà la chance d'être tombé sur des gens comme vous. J'ai de la chance de jamais être tombé sur des gros casse-couilles qui me disent eh, c'est pas comme ça qu'on fait, hein. Si, ça m'est déjà arrivé sur Elden Ring. Mais je suis resté très gentil et je lui ai dit bah écoute, va voir quelqu'un qui joue différemment. Pas mon problème. De temps en temps, ouais, il y avait des gens un peu relous sur Elden Ring qui venaient, qui me disaient ce qu'il fallait que je fasse, et puis je leur ai dit, mais en fait le backseat, c'est non. C'est même écrit quand tu fais la commande, qu'est-ce qu'on fait? Faut pas être aigri, c'est pas une question d'être aigri, c'est une question d'être poli déjà. Et respecte la façon de jouer des gens aussi. Pas tous finir le jeu en slip, level 0. Bon quoi. De toute façon je vous aime pas. Je lui ai pas dit ça mais... Comme Dark Souls 1, 2, 3 est bien. Bloodborne, Demon Souls aussi. Demon Souls, j'ai regardé le let's play de AlphaCast, j'ai adoré. Bloodborne, je l'ai jamais vu. Enfin, j'ai vu des extraits, mais j'ai jamais vu un let's play complet. Moi, mes chaînes préférées, de toute façon, parce que je regarde pas Twitch, je regarde que YouTube, c'est AlphaCast Replay, enfin, c'est Replay, Benzaï Live, Mister NV et Mintos.
Donc après... Ouais, j'ai vu, bah, l'ambiance a l'air vraiment ouf sur Bloodborne. Mais j'ai jamais eu l'occasion d'y jouer, j'aurais beaucoup aimé. Du coup je préfère regarder des let's play de gens que j'aime bien y jouer, mais pour l'instant j'en ai pas trouvé. Ou juste des extraits comme ça. Et il y en a qui râlent d'ailleurs qu'il n'y ait pas de patch 60 FPS sur les consoles et tout. Mais moi je suis très sélectif hein, en chaîne YouTube, donc c'est Mister MV, Benzaï Live, AlphaCast, Mintos, JDG et le reste rien à branler. Pardon, je suis vulgaire. Bon écoutez, le mouton est fait. Je pense qu'il est temps d'arrêter là. Je propose, tu vas voir s'il te plaît. C'est combien de temps que je suis en live là? Et 2h23. Ouais, c'est à peu près ça sur les streams dessins en général, c'est à peu près ça. En plus là il commence à faire nuit. Donc c'est un peu chiant. En plus j'ai froid, etc. La suite vous la connaissez. Il y a un truc qu'on peut peut-être faire, voir si ça marche cette fois. C'est un... C'est un... Ah, Atomium. Ah mais si, Atomium, bien sûr. Le best, Atomium. Très très intéressant, Atomium. Bah, c'est un pote à Benzaï et Mister MV. Hein. Bien sûr, Atomium, comment l'oublier. Il a fait un let's play de 29 épisodes sur PS4. Bah je regarderai ça. Aucun problème. Alors, moi, il y a un truc qu'il faut que je vérifie. Donc la version remastered, ok. Il faut que je vérifie comment on fait un raid, parce que je veux faire un raid sur une chaîne, mais je sais pas si la chaîne est encore online. Donc je vais vérifier ça de suite. Mes excuses. Je vous laisse la musique. 2 secondes. J'ai froid. Oui. Alors attendez, vous m'entendez en double? Oui. Oui. Donc, est-ce que via mon dashboard, je peux faire un host? Mais faut faire quoi? Faut faire @ la chaîne ou faut faire twitch.tv/la chaîne? Est-ce que vous savez le chat? Oui, non, j'ai coupé le son là. Et /red plus la chaîne. Oui, mais la chaîne quoi? Twitch.tv/la chaîne ou juste le nom de la chaîne? Non, juste le nom. Ok, donc /red espace. C'est ça. J'espère que ça va marcher. Ben mon cul. Ben mon cul, ça marche. Tiens. Ça marche mon cul. Ben moi il met There was a problem raiding Radio Moustique, please try again in a minute. Alors peut-être que parce que sa chaîne n'autorise pas les raids. Et ça c'est pas impossible, parce que si je fais channel Radio Moustique, Moustique, Moustique. Bah tiens, là ça a marché, tiens on dirait. Est-ce que ça a marché là? Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a marché? Allons voir chez Radio Moustique. Ah il y a de la pub, parce que il est affilié maintenant. Attendez. Attendez. J'arrive. Il y a de la pub. Moi dans le chat si ça a marché. Je suis trop con, je suis pas connecté. Si.
Allô? Que de goût dans ce chat. C'est une trilogie. Et la jeune fille de la mer, c'est un one-shot. Molly Knox Ostertag, elle est aussi scénariste. Elle a écrit pas mal d'épisodes de The Owl House, en particulier tous les épisodes avec des histoires d'amour. Et également, si vous voulez des fanfictions sur le Seigneur des Anneaux, n'hésitez pas à aller sur son profil. C'est trop bien. Coucou Will, comment ça va? Bonjour. Ah oui, t'as fini ton live, c'était bien. Et on parle de BD queer. Et on parle de Shira. J'ai tenté un raid, je sais pas si ça a marché. Bah je pense pas parce que normalement j'aurais eu une alerte et j'en ai pas eu. Mais c'est gentil. Merci beaucoup. On va s'en sortir avec les raids, moi aussi je vais comprendre comment ça marche bientôt. La fille de la mer, c'est une histoire d'amour. Un peu triste, mais pas si triste, mais quand même un peu triste. C'est une très cool histoire entre deux personnages. C'est très intéressant. Et le personnage principal, c'est et du coup, moi, je vais vous laisser là. son nom parce que vous savez bien que je ne retiens pas les prénoms. Voilà. Attendez, je vais juste couper son son. C'est... Hop. Voilà. Bon. J'espère que ça vous a plu, malgré mon humeur exécrable. Et puis on se revoit normalement demain matin pour jouer. Je sais pas encore à quoi, mais on va jouer. Voilà. Des bisous, bonne soirée. Vous en voulez. Et puis à la prochaine. Voilà.